Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers élèves, nous allons commencer par étudier la notion d'une force, ou bien savoir la notion d'une force. Pour cela, on va regarder ces photos. Pour la première photo, cette photo indique qu'une main rend un cartable, c'est-à-dire la main exerce une force sur le cartable. Pour la deuxième, un fil exerce une force sur un jouet, c'est-à-dire nous avons ici des forces, mais on ne sait pas trop de choses sur une force. Donc, ces forces ont des caractéristiques, il faut les savoir. Donc, quelles sont les caractéristiques d'une force, ou bien comment définir les caractéristiques d'une force. Donc, on va faire premièrement grand 1, les caractéristiques de la force. Donc, pour connaître la force exercée par un corps sur un autre, il suffit de connaître le point d'application de cette force, sa direction, son sens, son intensité, et ces informations s'appellent les caractéristiques de la force. Autrement, les caractéristiques de la force sont le point d'application, la direction, sa direction, son sens et son intensité, c'est-à-dire quatre caractéristiques pour la force. Donc, on va passer. Donc, premièrement, on va faire la première caractéristique de la force, c'est le point d'application. Et comme vous le savez, pour une force, il existe deux types de forces. Les forces de contact et les forces à distance. Donc on va commencer par la force de contact. Et pour la force de contact, il existe deux types. Donc la première force, c'est le contact localisé, et la deuxième, c'est le contact réparti. Mais pour le contact localisé, donc le point d'application de la force de contact localisé est le point de contact entre le corps acteur, je souligne vraiment acteur, et le corps receveur. Et elle appartient toujours au système étudié. Donc il faut faire attention, elle appartient toujours au système étudié, c'est très important. نعودها بالعربية. إذا بالنسبة للقوة، القوة لها مميزات. هذه المميزات لكي نتعرف عليها، إذا عندما نعرف نقطة تطبيق القوة، وكذلك اتجاه هذه القوة، وكذلك منحها، ثم يعني شدتها. وبالنسبة لهذه الشدة، إذا بالنسبة لهذه المعلومات جميعها تسمى مميزات القوة. إذا بالنسبة سنبدأ بالميزة الأولى اللي هي نقطة التأثير. يعني نقطة تطبيق هذه القوة. كما تعلمون بالنسبة للقوى، لدينا في القوى نوعان. إذا كاين قوة تماس وقوة عن بعد. إذا سنبدأ بالتماس. إذا ونبدأ كذلك بالتماس المموضع، le contact localisé. إذا نقطة تأثير هذه القوة أو قوة التماس المموضعة هي نقطة تماس بين الجسم المؤثر اللي هو le corps acteur والجسم المؤثر عليه اللي هو le corps receveur. Et elle appartient toujours au système étudié، يعني أنها هذه النقطة دائما تنتمي إلى المجموعة المدروسة. le système étudié هو المجموعة المدروسة. Exemple, le fil exerce une force de contact localisée sur le corset. C'est-à-dire, comme vous le voyez dans ce schéma, un corset qui est le cylindre, il est suspendu à un fil qui est lui-même suspendu à un support. Donc nous avons ici le support, le fil, et puis le corset. Donc le fil exerce une force sur le corset. On a un point de contact entre le fil et le corset qu'on appelle A, c'est le point d'application
de la force exercée par le fil sur le corps C. Donc c'est le point A. Donc le point d'application de cette force est le point A. Le contact réparti. Nous allons voir cet exemple. Nous avons une boîte qui est posée sur une table. Donc la table exerce une force sur cette boîte. Le point d'application de cette force appartient à la surface de contact entre la boîte et la table. Voilà. Donc l'action de la table sur la boîte est une force de contact répartie sur les boîtes de la surface de contact. Le point d'application de cette force est un point précis B qui appartient à la surface de contact qui appartient aussi à la boîte, car la boîte c'est le système étudié. Voilà. Le vent, par exemple, exerce une force de contact répartie sur la voile. Vous le voyez, donc le vent exerce une force sur la voile. On a un point qui est le point d'application de cette force exercée par le vent sur la voile, qu'on appelle le centre de poussée. Donc, le point d'application d'une force de contact répartie des corps de forme géométrique simple est le centre géométrique de leur surface de contact. Exemple, le rectangle. Le rectangle, c'est le centre de rectangle, c'est le point d'intersection entre les diagonales. Et pour le cercle, c'est le point d'intersection entre les diamètres. Force à distance. Par exemple, l'action de l'aimant sur les matériaux en fer, ou bien les objets en fer. L'action de la Terre sur tous les objets qui les entourent. Puis, par exemple, l'action électrique. Voilà, c'est-à-dire l'action d'un bâton, par exemple, un bâton en plastique électrisé sur les corps légers. Voilà. Donc, on va passer à un autre exemple, et celui de l'action de la Terre sur le corps. En général, comme vous le voyez sur cette photo, la Terre exerce sa force sur tous les corps qui l'entourent. Exemple, ici, elle exerce une force sur la pomme et lui fait tomber. Une boule qui tombe. Nous allons faire un schéma de cette boule qui est suspendue par un fil, qui lui aussi suspendu par un support. Donc, lorsqu'on coupe le fil, la boule tombe sur terre. Voilà. Pourquoi? Parce que la terre exerce une force sur la boule qu'on appelle le poids de la boule. Et cette force s'exerce en un point et un seul point qui est le centre de gravité G, qu'on voit ici rouge, le point rouge de la boule. C'est le centre de gravité G. Donc la Terre exerce une force à distance sur la boule appelée le poids de la boule. Donc l'action de la pesanteur sur le corps, qu'on appelle poids du corps, est une force à distance répartie sur tous les points du corps. Son point d'application est le centre de gravité du corps. On le symbolise par la lettre G. Le centre de gravité des corps homogènes de forme géométrique régulière est leur centre de symétrie géométrique. Par exemple, le cube. On voit l'intersection des diagonales internes qui sont opposées. C'est le point rouge qu'on appelle G. C'est le centre de gravité de ce cube.
et aussi le centre de symétrie géométrique du cube. Voilà. Donc, deuxièmement, on va passer à la deuxième caractéristique, c'est la droite d'action. La droite d'action, comme vous le voyez, donc, pour la droite d'action, nous allons faire un exemple ou bien une expérience. Lorsqu'on tire sur le fil, par exemple, le corps C se déplace sous l'action de fil, c'est-à-dire le fil exerce une force au point A sur le corps S. Donc on tire et on voit que le mouvement, ou bien le corps glisse horizontalement, c'est-à-dire suivant le fil sur sa direction. Donc on va dire que le fil suit une direction bien déterminée. Le fil exerce une force sur le corps S. Son point d'application c'est A. Et le fil matérialise la droite d'action de cette force. Voilà. Donc, exemple, nous allons faire un autre exemple. Un cylindre ou bien un corset qui est suspendu par un fil, par un support. Donc, voilà le cylindre. Donc, la droite delta, que vous voyez ici, c'est une droite verticale, représente la droite d'action de la force exercée par le fil sur le cylindre. Et elle passe toujours par le point d'application. Toujours, elle passe par le point d'application. Voilà, la droite d'action du poids du cylindre et la verticale qui passe toujours par le centre de gravité. Voilà. Donc, on va passer au troisième, ou bien la troisième caractéristique, c'est le sens. Le manha. Le sens de la force exercée par le fil sur le cylindre est de A vers le haut, comme vous le voyez sur cet exemple. Donc, le fil exerce une force sur le cylindre en un point A, c'est le point d'application, et sa direction, c'est toujours la verticale, et son sens, c'est allant de A, c'est-à-dire de point d'application, vers le haut. Comme vous le voyez, donc, nous avons le support, le fil, et le point d'application, c'est à partir du point A vers le haut. Et de même pour la force exercée par la Terre sur le cylindre, c'est-à-dire le poids du cylindre. Le sens du poids du cylindre est toujours du haut vers le bas, c'est-à-dire toujours la Terre, elle attire les objets vers elle, c'est-à-dire elle va attirer le cylindre vers elle, c'est-à-dire vers le bas. Donc, à partir du point G, qui est le point d'application de cette force, c'est-à-dire du poids, vers le bas. Comme vous le voyez sur le schéma. Donc, le sens de la force coïncide aussi avec celui de l'action modélisée. Pour rappeler, par exemple, pour un rappel, ce sens peut être vers la gauche, vers la droite, le haut, vers le bas et vers un point donné, etc. Et la quatrième caractéristique, c'est l'intensité. Donc, on va supposer un ressort dans 3 lieux. Dans le premier lieu, c'est un ressort libre qui a pour longueur L0. Dans le deuxième lieu, c'est un ressort L1 qui est suspendu par un corps S1 de masse M1. Dans un troisième lieu, on va lui suspendre un corps S2 de masse M2, tel que M2 est supérieur à M1.
De même, la longueur L2 elle est supérieure à L1. Donc, la force exercée par le corps S2 sur le ressort est intense que la force exercée par le corps S1 sur le ressort. D'où le mot intensité. C'est-à-dire, on peut dire que la force exercée par le corps S2 est plus intense que la force exercée par le corps S1 sur le ressort. C'est-à-dire l'intensité de la force exercée par le corps S2 est plus grande que l'intensité de la force exercée par le corps S1 sur le ressort. Chaque force a une intensité qui la caractérise. C'est une grandeur physique soumise à la mesure. On la symbolise avec le même symbole de la force, mais sans flèche, c'est-à-dire F, P, R, etc., T, etc. Grand 2, mesure de l'intensité d'une force. Comment mesurer l'intensité d'une force? Et quel est le nom de l'appareil qu'on utilise pour mesurer l'intensité d'une force? Donc, premièrement, définition d'un dynamomètre. Donc, un dynamomètre, ce n'est qu'un appareil avec lequel on mesure l'intensité d'une force. Le dynamomètre est un appareil qui sert à mesurer l'intensité d'une force. On va voir ce dynamomètre. Donc, comme vous le voyez, un dynamomètre, il possède un vis de réglage là-haut, le ressort à l'intérieur, le curseur, c'est-à-dire l'indicateur de la mesure, et les graduations ou bien l'échelle graduée et le crochet de mesure auquel on peut accrocher tous les corps qu'on veut mesurer leur poids. Voilà. Quelques types de dynamomètres. On va voir ce dynamomètre est celui-là qui a pour intensité maximale 2 newtons et l'autre pour intensité maximale 5 newtons de dynamomètre. Donc on va passer à la représentation de la force. Pour simplifier l'étude d'une force, on la représente par un vecteur appelé vecteur force. Et comme vous le voyez dorénavant, nous avons déjà posé les caractéristiques de la force, par exemple le point d'application, la droite d'action, le sens, l'intensité. On va la comparer avec un vecteur. Donc, l'origine de ce vecteur force est le point d'application de la force. La direction du vecteur force est la droite d'action de la force. Le sens du vecteur force est le sens de la force. Voilà. La longueur du vecteur force est proportionnelle à l'intensité de la force selon l'échelle choisie. Voilà. Donc on va faire un exemple. Donc, on va poser un petit segment de 1 newton. Et comme vous le voyez, pour cette force, pour ce vecteur force, il est composé de 4 segments égaux de 1 newton. Donc, en général, la force, elle est de 4 newtons. Donc, on représente la force toujours par un vecteur, soit F, soit P, soit R, soit T, soit une autre lettre. L'application. Donc on va faire une application, représentation de la force F exercée par le fil sur un ballon. Voilà. Donc F est une force de contact localisée. Son intensité est F est égal à 6 newtons. Par exemple,
On va remplir ce tableau, comme vous le voyez. Donc, nous allons poser les forces et leurs caractéristiques. La première caractéristique, c'est le point d'application. Donc, le point d'application, on va choisir A, par exemple. La A, c'est le point d'intersection entre le fil et le ballon. La droite d'action, c'est la droite oblique D, qui passe par A. Et le sens, c'est de A vers le bas. Et l'intensité, c'est déjà donné, c'est F est égal à 6. Comme vous le voyez, la représentation de cette force, nous avons ici le ballon, voilà, la droite d'action, l'échelle, voilà, 6 cm, ça représente 6, voilà. Voilà, ici c'est le point d'application, et la force, ça va commencer de ce point de 6 cm, 6 cm sur la droite d'action vers le bas. C'est-à-dire ce qu'on a fait dans le tableau. On a posé le point d'application CA, c'est le point d'intersection entre le fil et le ballon. La deuxième des choses, c'est la droite d'action. C'est une droite oblique qui passe par A. La troisième des choses, c'est le sens, donc allant de A vers le bas. Et la quatrième des choses, c'est son intensité, c'est 0,6 newton. 0,6 newton qu'on va représenter par une échelle de 6 cm, c'est-à-dire 1 cm par 0,1 newton. On va représenter dans un deuxième temps, on va représenter du poids, le poids P exercé par la Terre sur un corps S suspendu à un dynamomètre ou bien un ressort. Son intensité et P est égal à 6 newtons. Voilà, donc P est une force à distance répartie. Donc on va remplir ce tableau. Nous avons la force C, P et les caractéristiques. Là, pour le point d'application, c'est déjà G, le centre de gravité du corps S. Voilà. Pour la droite d'action, c'est déjà la verticale qui passe par G. Et pour la troisième caractéristique, c'est le sens allant de G vers le bas, c'est-à-dire toujours pour la Terre, elle attire vers le bas, de G vers le bas. Voilà. Donc pour l'intensité, on va poser P est égal à 6 newtons, déjà posé dans l'énoncé. Voilà. Donc la représentation de P, comme vous le voyez, nous avons ici un corps S qui est suspendu par un ressort. La droite d'action, c'est toujours la verticale, delta. Pour l'échelle, on a choisi, c'est à vous de choisir, 1 cm, 5 newtons, c'est-à-dire 3 cm, ça va donner 15 newtons. Voilà. Voilà. Donc G, nous allons de G vers le bas de 3 cm. 3 cm qui représente 15 newtons. Voilà, merci.